Alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur et rendons grâce à Dieu de ce que nous pouvons encore en ce jour nous tenir sur ce site et croyons que vous êtes nombreux donc chez vous à participer à ces moments. Alors prenons le temps de le louer, prenons le temps de l'adorer, de l'élever et que dans ces moments sa grâce et sa bénédiction se répandent sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, les hymnes et des cantiques spirituels. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. L'Éternel, qui est un rocher, qui est Dieu, qui est un rocher, qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, si ce n'est c'est lui qui me sonne de force et qui rend parfait mon chemin. Alléluia. Tu es notre appui. Tu es le ferme rocher pour nous, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable, qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, oh, l'océan rugit devant le loué, loué, loué Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable, qui est semblable
au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué, 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 Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué, Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints. Loué, loué, Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué, Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints. Loué, loué, Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué, Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges. Loué, 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 Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué, Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Béni soit ton nom, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. De toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Mon sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, 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 dans tes chanter. Je veux chanter un chant pour mon Sauveur,
pour mon sauveur, pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Oh yeah. Merci pour ce que tu m'as fait. Yeah. Tu es si précieux. Oh Jésus mon sauveur. Bonjour à tous et bienvenue donc sur le site de la Fédération. Nous vous accueillons chaque dimanche, permettant ainsi à plusieurs de pouvoir partager la parole du Seigneur. Et ce matin, donc, c'est ce que nous allons faire, donc, en comptant pleinement sur la grâce du Seigneur. Ce matin, j'aimerais partager donc avec vous donc quelques passages dans les Écritures et parler du fait d'atteindre la bonne terre. Atteindre la bonne terre, c'est l'objectif que Dieu s'est fixé par le fait que sa parole soit annoncée. Et c'est un souci que doit avoir le croyant. Il doit avoir le souci que la bonne semence, la parole de Dieu, puisse atteindre la bonne terre. Alors pour ceux qui connaissent leur Bible, sans aucun doute, ils ont compris que nous lirons donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, qui nous parle justement donc de la semence qui doit être semée sur le terrain. Il nous est dit dans Matthieu 13, à partir du verset 1er, et nous lirons: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, verset 4, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce passage se termine ainsi, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il s'agit donc d'un passage très important. Bien sûr, toute la parole de Dieu est importante, mais le Seigneur insiste à des moments précis et invite à porter une attention particulière. Et l'idée de ce message, c'est justement de mettre en évidence que pour que la parole de Dieu atteigne la bonne terre, nous devons nous appliquer à cela, porter une attention particulière, nous disposer en sorte que notre cœur reçoive donc la semence, non pas dans n'importe quelle condition, mais dans de bonnes conditions, afin que cette parole atteigne son objectif et se développe en nous. Donc comprenez bien que ce passage et ce partage de ce matin, cette exhortation de ce matin, donc, est d'une grande importance. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de bien entendre pour que notre foi soit bien nourrie et que cette foi donc se développe, qu'elle soit agissante, qu'elle soit puissante et qu'ainsi donc elle porte du fruit. La foi vient de ce qu'on entend. Comment entendons-nous? Comment écoutons-nous pour permettre à cette parole donc d'atteindre son objectif? Je pourrais dire ce matin que le combat durant la marche du croyant, parmi les nombreux combats qui sont amenés, parmi les nombreuses actions qui sont amenées dans la vie du croyant, il y a ici donc pour nous la mise en évidence du combat le plus déterminant dans la vie du croyant. C'est celui qui va consister à s'assurer que la parole puisse tomber donc dans la bonne terre. Qu'à partir de là, ainsi notre foi soit bien nourrie et donc que nous puissions donc surmonter toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations et nous approprier donc la grâce et le secours que Dieu a prévu pour ceux donc qui le suivent. Donc pour que cette parole puisse atteindre son objectif, je dois m'assurer d'être très attentif, très réceptif à la parole de Dieu. Et pour cela, je crois que c'est évident, il me faut prendre du temps, tout mettre de côté pour pouvoir recevoir cette parole. Je dois même consacrer du temps à l'écoute de la parole de Dieu. Si nous lisons dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42, c'est le témoignage donc de deux sœurs, Marthe et Marie, je lis pour vous, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Nous réalisons ici que donc deux sœurs et une femme nommée Marthe va donc recevoir Jésus donc dans sa maison. Marthe va recevoir Jésus et elle va s'appliquer à un certain nombre d'activités pour le recevoir. Tandis que sa sœur Marie, eh bien, elle va aller vers cet invité. Elle va se soucier donc de cet invité, elle va s'occuper directement de cet invité qu'est Jésus. Ici, on comprend très clairement que Marthe a un souci, elle veut bien faire et c'est tout à fait normal. Mais le Seigneur va se servir de cette circonstance et de ce moment pour dire une chose importante et montrer à Marthe une chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Et c'est la part qu'a choisie Marie. Il dira à Marthe que tu t'inquiètes pour beaucoup de choses,
mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi de prendre le temps d'écouter Jésus. Marie a choisi de ne pas être trop occupée. Marie a choisi de ne pas s'affairer à beaucoup de choses, mais de s'appliquer à écouter. Et c'est peut-être ce que le Seigneur, au travers de ce partage, de ce moment de prédication de la parole du Seigneur, voudrait emmener la plupart, le plus grand nombre, peut-être tout à chacun donc, à considérer. Il y a tant à faire dans ce monde. Il y a tant d'agitation, il y a tant de bruit et tellement de sources auxquelles nous portons donc attention. Mais le Seigneur veut nous rappeler pour que nous ayons une foi solide, pour que nous puissions faire face à toutes sortes de situations. Notre foi a besoin donc d'être nourrie par la parole de Dieu. Mais pas seulement l'entendre. Cette parole doit atteindre la bonne terre. Marthe ici n'est pas en mesure de recevoir la parole de Jésus et de permettre à cette parole de descendre dans la bonne terre. Elle est plutôt soucieuse, elle est plutôt préoccupée et elle est plutôt donc dans toutes sortes de raisonnements. Son esprit est occupé et même préoccupé d'une manière très sérieuse. Et le Seigneur veut l'inviter donc à considérer que Marie a choisi la meilleure part. Elle a choisi de prendre le temps de laisser cette parole se poser sur son cœur et pour cela, il fallait bien donc s'arrêter dans les activités et consacrer donc du temps au Seigneur. Bien-aimés, dans le temps dans lequel nous vivons, le Seigneur a prononcé une parole concernant les derniers temps. Il a dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Je crois que cet élément est important afin que nous puissions considérer pleinement cette parole donc du Seigneur. Dieu n'a pas changé. Le principe de la foi n'a pas changé. Mais le plus souvent, eh bien, nous pourrons dire c'est l'état de notre cœur qui va évoluer avec le temps. Si nous lisons donc Hébreux chapitre 10, le verset 15, il nous est dit, le juste vivra par la foi. Donc, la vie du juste est fondée sur le principe de la foi. Et à chaque fois que la foi est exercée, chaque fois que la foi est manifestée, le Seigneur honore cette foi. Mais il dit aussi dans ce passage, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Et il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Cette foi dont Jésus nous invite à nous saisir pour vivre, cette même foi, il dit, mais lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il cette même foi? Et je crois qu'il y aura toujours des gens qui vont placer leur confiance en Jésus dans une certaine mesure. Mais trouvera-t-il cette foi qui va être solide, qui va être ferme devant les difficultés, qui va résister aux tentations, qui va savoir donc faire face aux tempêtes de la vie, aux tempêtes de plus en plus grandissantes? Le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions donc être ébranlés. Donc, il nous invite à réaliser que nous devons nourrir et bien nourrir notre foi. Et pour cela, nous devons nous assurer que la semence, sa parole, puisse atteindre la bonne terre. Si nous revenons donc à notre texte de Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, concernant le fait de semer la bonne semence, nous avions lu donc du verset 1er jusqu'au verset 9. Et là, nous irons donc à partir du verset 18. Il nous est dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses
étouffe cette parole et la rend infructueuse. Verset 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. » Ce passage commence, l'explication de cette parabole commence ainsi au verset 19. Il nous est dit, dès que la parole est semée, il y en a un qui intervient, c'est le diable. La parole est semée, il intervient pourquoi? Parce qu'il connaît l'importance bien sûr de la semence, mais il sait que s'il arrive à empêcher à la personne de recevoir la semence dans la bonne terre, cette semence ne lui servira à rien. Donc, il arrivera donc à détruire cette foi, à détruire cette vie, puisque le juste vivra par la foi. Donc, il va intervenir d'emblée lorsque la parole donc est donnée. Et il nous est dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Lorsqu'elle n'est pas comprise, cette parole, lorsqu'elle n'est pas reçue au plus profond de soi-même, lorsqu'elle n'a pas été méditée pour permettre à ce que cette parole atteigne la bonne terre, le malin vient et il enlève, carrément. Il enlève cette parole. Et on n'a pas de mal à le comprendre, puisqu'il y a des personnes qui viennent, qui écoutent, qui s'en vont, des personnes qui lisent même leur Bible, et qui, dès qu'ils sortent donc d'un lieu où la parole est annoncée, dès qu'ils ne sont plus au contact de la parole, on aurait dit qu'ils n'avaient rien entendu. On aurait dit qu'ils n'avaient rien reçu jusqu'à ce moment-là. Parce que sortant de là, eh bien le malin va venir enlever de leur cœur ce qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas permis à cette parole de descendre. Lorsqu'ils étaient en train d'écouter cette parole, mais à quoi pensaient-ils? Sur quoi est-ce que leur pensée était posée, fixée? L'écoute de la parole doit être quelque chose de sérieux, de pris au sérieux. Doit être quelque chose d'important et d'essentiel dans la vie du croyant et dans la vie de celui qui veut en tirer tout le bénéfice. Il nous est dit au verset 20 par exemple, « Celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Il y a différentes façons d'aborder la parole, de l'écouter, de la considérer. Et certains même peuvent l'avoir reçue avec joie. Il semblerait que cette parole leur a fait du bien. Et ils s'en vont avec cette joie, avec ce bien qu'ils ont reçu, et ils s'en vont avec. Seulement, quand ils sont confrontés à des situations, eh bien, ils ont perdu cette joie. Ils ont perdu cette force. Ils ne sont plus dans les bonnes dispositions parce que les problèmes qui sont devant eux, donc, les effraient. Et le texte nous dit que lorsque survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Cette parole n'a pas atteint là non plus la bonne terre, puisque dès qu'un problème va survenir, eh bien, tout de suite, ils vont se détourner. Ce ne sont pas des personnes donc qui se sont engagées. Ce sont des personnes qui aiment entendre la parole. Mais ce ne sont pas des personnes qui se sont engagées à maintenir cette parole et à permettre à cette parole de prendre racine en eux. Et quand les difficultés sont là, ils n'ont pas de force. Il n'y a rien sur lequel ils peuvent s'appuyer. Il n'y a pas de solidité en eux, puisque la parole n'a pas réussi à atteindre la bonne terre. C'est comme, bien sûr, cet arbre qui est planté, et quand il est planté, eh bien, devant les tempêtes, puisqu'il y a des racines, eh bien, cet arbre tiendra bon. Donc, ici, nous avons donc ce témoignage. Au verset 22, il nous est dit, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui? En qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent donc infructueuse. » Ça va se passer à l'intérieur. C'est un peu comme Marthe. Marthe va être tellement dans l'agitation.
Maël va être tellement dans les choses que la parole de Jésus va être étouffée par toutes ces préoccupations. Et des personnes, effectivement, aiment entendre la parole de Dieu, mais en eux-mêmes, les préoccupations sont si importantes. Les soucis et les tracas de la vie sont si importants que naturellement, ça étouffe. Automatiquement, ça étouffe la parole. Ça ne permet pas à la parole de se développer. Il y a bien sûr donc pour ces personnes une attitude et un comportement au travers de l'exemple donc de Marthe, beaucoup de raisonnement, des personnes qui se contrarient facilement, hein, qui se fâchent lorsque les choses ne vont pas dans leur sens. On le voit. Pourtant, ils entendent la parole de Dieu. Mais le fait que rien ne va comme ils veulent, ils sont contrariés, ils sont fâchés, ils sont aigris. Et ils sont en train de faire des reproches tout autour à chacun. Parce que simplement, eh bien, les soucis les submergent. Les préoccupations de la vie les submergent. Donc, ils sont sous tension. Ils sont sous pression. Ils sont sous pression. Notons que la foi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, s'exerce sur la base de la parole de Dieu. Donc, à ce moment-là, nous pourrions dire, mais comment la foi de Marthe pourrait-elle s'exercer? Quelle est la parole sur laquelle elle s'appuie? Et dans le témoignage de ces deux sœurs, donc Marthe et Marie, dans Luc chapitre 10 et les versets 38 à 42, il y a une parole que Jésus a donnée. Et Marthe devrait prendre cette parole au sérieux. Comme aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous devrions prendre ces paroles au sérieux afin de fonder notre foi et d'exercer notre foi sur la base de ces paroles. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le Seigneur, dans un autre passage, nous dit, mais ne vous inquiétez de rien. Le croyant a besoin de libérer son cœur de toute forme d'inquiétude et de savoir dégager du temps sans y aller avec les soucis, dégager du temps sans y aller avec les problèmes de la vie, dégager du temps pour se tenir devant Dieu, pour se tenir dans la présence de Dieu. Quand on vient au culte ou quand on va dans sa chambre, savoir le faire en ayant mis toutes choses de côté. Le terrain donc de Marthe était rempli donc de roches et de ronces, tandis que celui de Marie était beaucoup plus favorable. Et le Seigneur le dira donc une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle mettra tout de côté pour recevoir la semence et pour permettre à cette semence d'atteindre donc la bonne terre. Alors, question, quels sont les objectifs lorsque la parole atteint donc la bonne terre? Matthieu chapitre 13, nous retournons à ce passage, Matthieu chapitre 13 et le verset 23, il nous dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et la comprend. Rappelez-vous au début, au verset 19, lorsqu'on ne la comprend pas, le malin vient et il enlève. Tandis que celui qui va la comprendre, ici il nous est dit au verset 23, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Lorsque donc la semence atteint la bonne terre, cela va commencer à produire du fruit. À produire du fruit. Dans Proverbe chapitre 11, le verset 30, il nous est dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et d'ailleurs, lorsque nous allons un petit peu plus loin, toujours dans Matthieu 13, mais au verset 31 et 32, lisons ce qui nous est dit. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un grand arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses
branche. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et nous l'avons lu aussi tout à l'heure, eh bien, il porte du fruit. La semence va produire un arbre qui va grandir, c'est l'objectif fixé par Dieu. Et cet arbre va produire du fruit, cet arbre va être utile et va permettre donc à plusieurs d'y trouver un bien, d'y trouver du bien, même du repos, de la sécurité, un abri. Lorsque la semence atteint son objectif, atteint la bonne terre, la semence peut se développer. Et vous connaissez bien sûr le psaume 1er où il nous est parlé de cet arbre planté près d'un courant d'eau. C'est l'image que le Seigneur donc nous communique de permettre à la parole de Dieu, lorsque nous la recevons, de produire du fruit, de se développer. Pour cela, nous avons besoin de la comprendre. Et pour la comprendre, nous avons besoin de prendre le temps de dégager tout ce qui dans nos pensées, dans nos réflexions, nous empêcherait de méditer, d'analyser et de comprendre la parole de Dieu. Le malin le sait très bien, il connaît l'importance du travail de la parole en nous, donc il intervient le premier et il cherche à enlever cette parole lorsqu'elle n'est pas comprise. Il vient l'enlever, ce qui fait que la personne repart dans son même état. La personne continue sa journée ou sa semaine dans les mêmes dispositions parce qu'elle n'a pas pris le temps de comprendre la parole, de la saisir et de permettre à cette parole de commencer un travail. Et si un travail est commencé, là il y a déjà un changement. Là, il y a déjà une croissance, il y a déjà quelque chose de positif. Et cette personne ne sera plus du tout la même. Parce que sur un terrain qui peut-être était vide, eh bien, il va commencer à y avoir des arbres qui se posent, des grains qui portent des fruits, et le profil de sa vie, les dispositions de sa vie vont changer. Les choses vont évoluer parce que d'un terrain vide, parfois même d'un terrain sec, d'un terrain donc improductif, Dieu va permettre que ce terrain va évoluer, va devenir utile. Et cette personne sera bénie. Cette personne se sentira mieux, elle se sentira plus forte, elle se sentira plus solide, elle se sentira donc capable de faire face à toutes sortes de situations. Nous sommes faibles lorsque notre foi est faible. Et notre foi est faible lorsque la parole ne peut pas faire son œuvre en nous. Et bien sûr, les problèmes sont trop grands à chaque fois. On se dit, mais les problèmes sont trop difficiles. Mais en fait, Dieu n'a pas changé. Et le principe de la foi n'a pas changé. Mais c'est souvent le terrain de notre cœur qui n'est plus favorable au développement de la semence. Donc tout naturellement au développement et de la solidification de ma foi. Donc vous comprenez combien ces choses sont liées. Et quand Jésus dit « Trouverai-je la foi quand je reviendrai ?» c'est à nous de permettre à cette foi de vivre. Le juste vivra par la foi. Permettre à cette foi d'être nourrie. Permettre à cette foi de se développer. Mais pour cela, eh bien, nous avons besoin de veiller sur l'état de notre cœur. Et permettre qu'à chaque fois que nous entendons la parole, que ce soit dans de bonnes dispositions et qu'ainsi elle atteigne son objectif et permette donc que du fruit soit développé, soit produit. Un objectif que je veux considérer aussi avec vous dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Donc c'est aussi un passage qui est bien connu, Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Il nous est dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. La parole, lorsqu'elle atteint la bonne terre, va produire du fruit et va emmener donc la personne, il nous est dit au verset 12, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, devriez être des maîtres. Voici l'objectif de Dieu lorsqu'il lance sa parole. Il veut que nous puissions croître,
que nous puissions devenir solides, que nous puissions produire du fruit et être utiles. Des personnes qui, de peu de choses, un grain simple, un grain de sénévé, puisque nous puissions à partir de là devenir des maîtres, devenir solides, devenir vraiment des personnes qui peuvent être utiles à d'autres. Le dommage ici, c'est qu'il dit au verset 11, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. On dirait que le temps ne leur a pas été favorable. Au lieu d'aller dans un accroissement et dans un développement, au lieu d'avoir un terrain qui de plus en plus va produire du fruit et on verra donc des arbres solides être plantés et devenir un terrain vraiment pleinement productif, on dirait qu'avec le temps, il dit ici, vous êtes devenus lents à comprendre. Et vous voyez ce même mot qui revient que nous avons retrouvé dans la parabole. Le cœur devient de plus en plus lent à comprendre. Pourquoi le cœur devient de plus en plus lent à comprendre? Mais c'est la même problématique. Et c'est pour ça que je rappelle, Dieu n'a pas changé. Le principe de la foi n'a pas changé, mais c'est souvent notre cœur qui est devenu lent à comprendre. Quand on se convertit au Seigneur, on dirait que là, on ouvre entièrement son cœur. Et là, beaucoup d'expériences, de belles choses sont expérimentées avec Dieu. Et parfois, avec le temps, on pourrait même se poser la question, mais où sont les miracles? Est-ce que Dieu n'agit plus comme il agissait auparavant? Eh bien non, Dieu n'a pas changé. Le principe de la foi n'a pas changé, mais parfois et bien souvent, ce sont nos cœurs qui sont devenus lents à comprendre. Ce n'est pas qu'on n'écoute pas des prédications. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de moyens d'écouter. Mais est-ce que l'on comprend? Est-ce que le malin n'arrive pas à enlever la semence? Est-ce qu'on arrive à la comprendre? Est-ce qu'on laisse la parole atteindre la bonne terre? Ou est-ce qu'on est tellement pris dans les soucis? On entend Dieu, on entend les choses, on est comme Marthe, on entend Jésus qui parle, mais on a tellement de raisonnements à dire à Jésus, on a tellement de choses à dire à Jésus, mais tu ne vois pas que ça ne va pas, tu ne vois pas et tu ne peux pas parler à ma sœur. On est tellement chargé dans sa tête que la parole de Dieu n'arrive plus à atteindre la bonne terre. Et on pourrait presque dire, mais Dieu, tu nous as abandonnés. Dieu, tu ne réponds pas à nos prières. Non. Dieu n'a pas changé. Le principe de la foi n'a pas changé. Mais bien souvent, ce sont nos cœurs qui sont devenus lents à comprendre. Souvenez-vous du témoignage de cette femme à la perte de sang, la Bible nous dit. Cette femme n'avait pas une grande connaissance des choses de Dieu. Cette femme n'était pas plus que les autres. D'ailleurs, c'était une femme étrangère. C'était une syrophénicienne. Mais la Bible nous dit qu'elle a, pardonnez-moi, cette femme donc à la perte de sang, la Bible nous dit que cette femme donc avait entendu parler de Jésus. Elle était dans la détresse, elle avait une perte de sang depuis 12 ans et elle avait tout essayé, elle avait tout mis en œuvre dans Marc chapitre 5. Et ici, cette femme nous dit la parole du Seigneur. Elle dit en elle-même, après avoir entendu parler de Jésus, « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » À partir du moment qu'elle a entendu parler de Jésus, elle était dans un besoin, elle avait un cœur ouvert et désireuse de trouver du secours. En ayant entendu parler de Jésus, cela a produit un résultat au niveau de sa foi. Et la Bible nous dit qu'elle s'est levée, elle est allée et elle a touché le bord de son vêtement, elle a été guérie. Dieu n'a pas changé, le principe de la foi n'a pas changé, mais c'est peut-être notre cœur qui est devenu lent à comprendre. Et l'autre témoignage dont je vous disais tout à l'heure, la femme syrophénicienne, bien sûr, c'est celle qui avait une fille qui était possédée d'un mauvais esprit, qui ne connaissait pas particulièrement le Seigneur, mais c'est pareil. Cette femme a exercé sa foi dans la plus grande simplicité, mais elle avait compris que c'était Jésus qui pouvait venir au secours de sa fille, et cette femme a trouvé grâce auprès du Seigneur. Et il y a de multiples témoignages dans la parole du Seigneur qui nous montrent que lorsque la foi, elle est activée,
Lorsque la foi a reçu la parole de Dieu dans un cœur, dans une bonne terre, elle produit du fruit. Alors que Dieu vous aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide dans les temps dans lesquels nous sommes, à ne pas laisser notre foi s'égarer, ne pas laisser notre foi être étouffée par les soucis de la vie, mais prendre du temps, disposer du temps, arrêter toute chose et mettre du temps à part pour recevoir, comprendre, recevoir et permettre à cette parole de produire du fruit. Il nous est dit dans Hébreux 5 au verset 12 que l'objectif de Dieu, c'est que vous deveniez donc des maîtres. Et il est dit ici, vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. J'aimerais juste relever quelque chose dans ces passages. Bien sûr, on a l'impression, le croyant a l'impression que pour qu'il ait une grande foi, il faut qu'il aille chercher une nourriture solide. Il faut qu'il aille chercher une nouvelle dimension dans l'enseignement de la parole de Dieu. Mais si je comprends bien ce passage, il nous est dit que la nourriture solide était donnée à des personnes qui ont fait la démonstration qu'elles ont mûri. Et que la nourriture au lait était donnée à des personnes qui ont fait la démonstration qu'elles n'ont pas mûri. Donc la marche chrétienne ne consiste pas à aller chercher une nourriture dite solide, mais de faire la démonstration que les principes élémentaires que j'ai appris et que j'ai reçus, je les mets en œuvre. Je marche d'après elles. Et que je suis devenu moi-même un arbre planté. Je suis devenu moi-même un arbre avec des racines solides et Dieu peut compter sur moi. Bien-aimés, ne nous trompons pas et comprenons bien le sens de la parole de Dieu. Le texte nous dit ici, « Or », au verset 13, « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. » Il dit au verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Et Dieu voudrait que nous puissions devenir tous des maîtres. Il ne voudrait pas sans cesse, comme des enfants, avoir à nous dire « fais ceci et ne fais pas cela ». Dieu voudrait pouvoir nous faire pleinement confiance, sachant que nous avons obtenu le discernement, nous avons mûri et maintenant nous savons discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc Dieu donnera ce qu'il faut à ceux qui ont mûri et malheureusement devra donner à d'autres une nourriture beaucoup plus basique parce qu'ils ont démontré qu'ils n'ont pas l'expérience de la parole et qu'ils se comportent comme des personnes qui n'ont toujours pas compris les principes de base. Si nous continuons au chapitre 6, verset 1er, il nous est dit « C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Comprenez qu'aujourd'hui, malheureusement, les principes de la foi sont remis en question. Les œuvres mortes sont même ramenées à nouveau, ainsi banalisant des œuvres mortes, disant aujourd'hui que ce ne sont plus des choses à rejeter, parce que Dieu est amour, et parce que Dieu est amour, alors ces œuvres-là peuvent être utilisées, peuvent être appliquées, peuvent être faites. Ne nous trompons pas. Et lorsque nous faisons ainsi, et lorsque nous ramenons des choses qui pourtant sont définies comme étant des œuvres mortes, nous montrons ainsi que nous sommes revenus à un état d'enfant et avoir besoin à nouveau de nourriture. Le principe de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Beaucoup voudraient laisser penser que Dieu est tellement amour
qu'il ne pourra pas ainsi juger les hommes. Ne vous trompez pas et ne remettez pas en question ces principes établis. Mais comprenez que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la condamnation éternelle. C'est le jugement des œuvres mortes. Alors ne permettons pas à quelque raisonnement que ce soit ou quelque manière de considérer les choses de venir ainsi donc enlever les principes établis par Dieu. Mais au contraire, soyons donc les garants des principes établis par Dieu. Permettons à la parole de Dieu donc de toujours pouvoir faire son œuvre en nous. Il y a dans Romains chapitre 8, un objectif bien sûr fixé par Dieu et qui peut donc illustrer quelque peu les témoignages de la parole que nous venons de lire. Il nous est dit au verset 28 de Romains 8, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Amen. La parole écrite, la parole que nous lisons, la parole que nous recevons est appelée à faire son œuvre en nous pour que nous puissions devenir à l'image de la parole vivante de Jésus-Christ. Et cela doit m'aider à réaliser l'importance de la parole. Bien sûr, nous l'avons compris, la parole comprise, la parole reçue dans la bonne terre, me permettra d'évoluer dans ma propre personnalité et pour progresser vers la personnalité de Christ, vers le caractère de Christ, vers les sentiments de Christ et accomplir les œuvres que Christ a accomplies. Tout cela donc passe par ce principe et ce processus où la parole, la semence qui est semée, a besoin donc de tomber dans la bonne terre. J'aimerais pour terminer relever le témoignage de deux personnes dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 6. L'évangile de Marc au chapitre 6 à partir du verset 14. C'est deux personnes qui vont entendre la parole de Dieu et qui chacune va réagir en fonction de l'état donc de son propre cœur. À partir du verset 14, il est question donc d'Hérode qui entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Amen. Hérode et Hérodias vont entendre Jean. Ils vont tous deux entendre la même chose. Ils vont entendre que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Et en entendant cela, Hérodias va être irritée. Elle va être fâchée. Vous vous souvenez tout à l'heure de Marthe. Marthe était dans l'agitation. Elle s'en prenait donc au Seigneur et à sa sœur. Et elle disait, mais pourquoi ne pas demander à ma sœur de venir m'aider? Vous comprenez que nos cœurs, par moments, peuvent être de telle manière que la parole de Dieu n'arrive pas à faire son œuvre en nous. Et ici, Hérodias, elle est aigrie, elle est irritée, elle a un mauvais sentiment. Dans son cœur, il y a tellement de choses mauvaises qu'elle rejette la parole en bloc. Elle n'a qu'un seul désir, elle ne veut produire qu'un seul fruit, elle ne veut accomplir qu'une seule œuvre, c'est tuer Jean. La Bible nous dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Faisons attention à la réaction et aux réactions que nous pouvons
avoir d'une manière générale, surtout à l'écoute de la parole de Dieu. Elle n'est pas toujours là pour aller dans notre sens. Et parfois, elle peut bien nous déranger, cette parole de Dieu. Mais comment allons-nous réagir? Comment réagissons-nous devant cette parole? Nous avons besoin de nous observer nous-mêmes et de considérer nos réactions. À côté d'Hérodias, il y a Hérode, qui entend cette même parole. Il est dans la même situation, puisque ce sont les deux qui se sont mariés et qui ne devaient pas le faire. Hérode, lui, par contre, il a une autre disposition de cœur. Et là, il reçoit la parole de Jean. Et cela l'emmène à réfléchir, cela l'emmène à se remettre en question et à réaliser que sa vie, sans aucun doute, elle aurait pu être autrement. Il laisse la parole de Dieu faire un certain travail, arriver dans la bonne terre. Le problème de Hérode, c'est qu'il va se contenter. Il va recevoir cette parole avec joie. Il va se contenter de l'entendre. Et il va commencer à réaliser l'importance de cette parole. Mais malheureusement pour Hérode, il ne va pas laisser cette parole développer sa foi. Il ne prendra pas position par rapport à cette parole qu'il a entendue. Le Seigneur nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Lorsque la parole est semée, le malin vient, il l'enlève dans le cœur de celui qui ne la comprend pas. Mais dans le cœur de celui qui la comprend, Dieu attend que quelque chose se passe, qu'il y ait une décision, qu'il y ait une résolution, qu'il y ait une prise de position. Et malheureusement pour Hérode, il s'est habitué à écouter. Il a pris plaisir à écouter, comme beaucoup le font. Ils écoutent la parole et certains connaissent très bien la Bible. Ils connaissent toutes les histoires de la Bible, mais ils n'ont jamais encore pris position jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le malin cherche qui il va dévorer. Et pour Hérode, c'est ce qui va se passer. Puisque la fille d'Hérodias viendra danser devant Hérode. Et quand elle va danser, elle va plaire à Hérode. Parce que cet homme a toute sa nature charnelle. Et ici, il va faire des promesses. Et il dira au verset 22 à la fille d'Hérodias, le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Et il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Hérode est piégé. Hérode aimait entendre Jean. Il comprenait l'importance des paroles de Jean, mais Hérode n'a pas pris position, n'a pas laissé sa foi se développer et s'exercer. Le diable qui rôde comme un lion rugissant ne s'est pas gêné. Et lorsque l'occasion s'est présentée, le piège s'est refermé sur Jean. Et à cause des paroles de sa bouche, Jean s'est condamné lui-même. Et il a fait une chose qu'il ne souhaitait pas faire. Il a ordonné la décapitation de Jean. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées, passent et risquent encore de passer à côté du salut. Ils entendent la parole et ils la reçoivent avec joie. Ils réalisent la valeur de cette parole. Mais malheureusement, ils ne permettent pas à cette parole de produire du fruit en eux. Ne permettent pas à cette parole de prendre toute la place dans leur vie. Ne prennent pas les décisions, ne prennent pas les résolutions qu'il faudrait. Et ils jouent avec leur âme. Ils s'amusent et se plaisent à écouter la parole, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent en jeu leur éternité. Ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent en jeu le salut de leur âme. Ils ne se rendent pas compte qu'ils jouent avec la grâce de Dieu.
Parce que lorsque la parole de Dieu est donnée, c'est une parole de salut, c'est une parole de guérison, c'est une parole de restauration. Mais quand à côté de ça, on joue avec la parole, c'est une parole de délivrance. Mais quand on joue avec la parole, elle ne peut accomplir son œuvre parce que la foi n'est pas exercée et les fruits ne sont pas produits. Ne vous contentez pas d'entendre la parole. Ne vous contentez pas de savoir que Dieu vous aime. Ne vous contentez pas d'entendre que votre situation n'est pas à la gloire de Dieu. Levez-vous et mettez en ordre votre vie. Obéissez à la parole de Dieu. Ne vous contentez pas d'entendre des Jean-Baptiste vous parler, des personnes vous encourager, des personnes vous aider et des personnes vous dire voilà, donne ton cœur à Jésus. Ne vous contentez pas de faire ça, d'écouter simplement ces paroles, mais donnez réellement votre cœur à Jésus. Laissez la parole de Dieu faire son œuvre en vous. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais au contraire, permettez à cette parole de produire en vous du fruit, en sorte que votre vie soit totalement changée, totalement transformée. Ceux qui sont des croyants, avec le temps, ne devenons pas lents à comprendre, ne nous habituons pas avec la parole et ne nous habituons pas à l'écouter d'une oreille, tandis que nous serions occupés à faire d'autres choses. Ah, je connais déjà ce passage, je connais déjà la parabole des semeurs. Mais est-ce que la parabole des semeurs a produit du fruit qui demeure encore aujourd'hui? Est-ce que Hébreux chapitre 5 a produit du fruit jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que j'étais un jour un maître? Qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? C'est aujourd'hui que je dois savoir où est-ce que j'en suis avec Dieu et avec sa parole. Ce n'est pas seulement hier. Parce que l'apôtre dira, celui qui a écrit bien sûr l'épître aux Hébreux dira, vous êtes devenus lents à comprendre. Et au lieu d'être à la nourriture solide, au lieu d'être des hommes et des femmes faits, on est obligé de vous dire ceci n'est pas bien ou ceci est bien. On est obligé d'être après vous. On est obligé de pouvoir vous reprendre. On est obligé et même de vous reprendre sur des choses que normalement cela devrait être acquis déjà en vous-même. Comprenez que les temps sont particuliers et comprenez que Dieu ne veut pas que nous passions à côté. Mais comment faire si sa parole ne trouve plus sa place dans nos cœurs? Si nous ne prenons pas le temps pour la saisir. Alors mon frère, ma sœur, mettons du temps à part. Prenons le temps de méditer, de revenir sur les Écritures qui sont déjà connues, mais à nouveau de faire de la parole de Dieu nos délices, de prendre plaisir à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ainsi que notre foi sera toujours solide. C'est ainsi que nous serons toujours comme un arbre planté. L'évangile n'est pas si difficile. La marche avec Dieu n'est pas si difficile. Tout dépend de l'état de mon cœur. Recevoir le secours de Dieu n'est pas difficile. Être donc dans la victoire n'est pas difficile. Tout dépend de l'état de mon cœur. Alors permettons à Dieu de toujours trouver en nous un cœur disposé, même s'il y a les tracas et les soucis de la vie. Mais sachons mettre du temps à part et permettre à Dieu de faire son œuvre. Soyons le plus souvent que possible des maris et bien sûr, accomplissons des œuvres, faisons les choses comme Dieu nous le demande, mais en tout cas, ayons aussi la possibilité, donnons aussi à Dieu la possibilité de faire son œuvre dans notre cœur, de nous changer, de nous transformer. C'est à chacun de décider, c'est à chacun de savoir s'il est prêt à mener ce combat, ce bon combat de la foi, afin de garder le cœur disposé et de permettre toujours à la parole de Dieu d'être une nourriture efficace pour mon âme, pour mon cœur, comme au premier jour, afin que je puisse voir la gloire de Dieu et que la vie de Christ puisse grandir et se développer en moi. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce de ce que ta parole est une semence qui produit du fruit, est une semence qui peut produire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou espérer. Je te prie simplement ce matin, accorde-nous à avoir un cœur simple,
Accorde-nous d'avoir des sentiments sincères et un désir profond de te permettre d'agir en nous comme au premier jour. Bénis encore mon frère, bénis encore ma sœur, bénis encore ton Église et ramène, Seigneur, nos cœurs à ces réalités simples mais combien essentielles afin que nous puissions atteindre les objectifs que tu as fixés. Merci pour ta grâce, merci pour l'assistance de ton esprit et merci pour le bénéfice de ta parole que nous avons reçue et que nous, Seigneur, possédons, Seigneur, au travers de la Bible. Nous te disons merci, Père, pour ton œuvre, au nom de Jésus. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour la croix, Seigneur, tu es si précieux, Jésus. Je veux te chanter ma joie, Jésus, je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, je veux chanter un chant pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu as fait.